C'est le titre du message ce matin. La colère de Dieu, l'environnement et les fléaux. Pas trop attirant lorsqu'on regarde cela, mais on sait que c'est des choses qui vont se passer à la fin des temps, dans la grande tribulation, et nous croyons que l'Église de Christ ne sera pas là. Dans la seconde moitié de cette ère, appelée la Grande Tribulation, eh bien, elle augmente la sévérité du jugement de Dieu sur les incroyants, alors qu'il déverse sa colère sur eux. Dans son discours sur la montagne, sur le mont des Oliviers, Jésus a conseillé aux Juifs qui croyaient à son message de fuir vers les montagnes lorsqu'une image idolâtre se dresserait dans le lieu saint. C'est-à-dire lorsque l'Antéchrist s'assoira dans le temple en se déclarant Dieu. Et ce qui va arriver, c'est ce que Thessaloniciens nous dit. C'est alors que débutera la grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et Jésus leur dit comme ceci dans Matthieu 24, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Matthieu 24, versets 20-21, lorsque Jésus était avec ses disciples. Alors, les croyants d'aujourd'hui devraient être extrêmement reconnaissants à Dieu, que Dieu nous ait sauvés de la colère à venir, comme on peut le lire dans sa parole. Et c'est ça que Paul va mentionner, par exemple, dans Thessaloniciens. Et pour attendre des cieux, il parle aux chrétiens, au peuple qui ont accepté Christ comme sauveur personnel, pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, c'est cette colère qu'on parlait dans le titre de ce message ce matin. Le jugement de Dieu s'en vient. Peut-être qu'il sera trop tard pour plusieurs, et surtout ceux qui sont déjà avertis d'avance. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont entendu l'Évangile de Jésus-Christ, qui ont entendu ce message salutaire que Dieu nous donne et qui n'ont jamais pris cette décision de le recevoir. Là, peut-être qu'il sera trop tard pour plusieurs d'eux. Sans doute que ceux de mon âge. Vous reconnaîtrez que ce que c'était vraiment la discipline lorsqu'on était jeune. Et c'était la discipline corporelle dans notre temps. Et comme la plupart des foyers de mes amis, alors chez nous, il y avait un instrument spécifique pour cela. Et moi, j'avais des parents qui étaient bien patients. Et je remercie le Seigneur quand même pour eux. Nous étions avertis d'avance et mis en garde ce qui arriverait lorsque on s'éloignerait des principes qui nous avaient été enseignés et qu'on s'éloignerait dans les mauvaises voies.
Et lorsque papa s'approchait de nous avec cet instrument, eh bien, il était trop tard. C'était le jugement. C'était que sa patience était à ses limites. Il n'y avait pas d'argumentation, aucune excuse. C'était le moment du jugement qui était arrivé et puis qui était appliqué. Mais on était averti. Et ce n'est pas arrivé souvent. Je me souviens peut-être de 3 bonnes corrections que j'ai eues de mon père dans toutes mes années, mais on s'en rappelle pour longtemps. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous sommes avertis des jugements à venir. Jésus révèle à Jean ce jugement de Dieu qui viendra sur la terre par l'ouverture du 7e sceau, dans lequel nous voyons ce jugement qui était démontré par le son des 7 trompettes qui nous sont annoncées dans le chapitre 8 et le chapitre 9 et qu'on va voir aussi dans le chapitre 11. Par exemple, le chapitre 8, comme nous avons vu dans notre dernière étude du mois de novembre, eh bien, il décrit le dernier sceau et le dernier sceau qui introduit les trompettes. Il y avait des sceaux, des 7 sceaux, et puis le dernier, le 6e sceau, alors il introduit les trompettes. Et lorsque les 4 premières trompettes ont entraîné une destruction catastrophique des arbres, de l'herbe, des mers, des eaux douces et même la lumière naturelle du jour. On se rappelle de cela. Et la 3e trompette sont désignés comme des malheurs qui arriveraient. Et dans la 4e, dans les 4 premières trompettes, les jugements tombaient sur l'environnement et leur effet était ressenti indirectement par l'homme. Tandis que ces 3 dernières trompettes, malheur qui nous est annoncé, contrastent avec les 4 premières trompettes en ce que leur jugement tombe directement sur l'homme et non juste sur l'environnement. Donc, Jean termine cette première partie concernant les 4 premières trompettes en invoquant un triple malheur au chapitre 8, verset 13, lorsqu'il dit « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. » Alors, le jugement des 3 dernières trompettes seront encore pires de ce que le chapitre 8 nous révèle. Et malgré tout ce qui se passera sur la terre pendant cette période de tribulation, par les 4 premières trompettes, la plupart des habitants de la terre demeureront toujours rebelles envers le Seigneur. Alors, comme j'ai mentionné, l'Église de Christ ne sera pas là. Les chrétiens, je ne dirais pas les chrétiens, nous, l'Église, qui font partie de l'Église, nous serons enlevés avec le Seigneur. Et ceux qui vont faire partie de la tribulation seront ceux qui vont venir au Seigneur au travers de ces tribulations-là. Parce qu'il y en a qui vont venir au Seigneur durant la tribulation, mais eux ne seront pas enlevés comme l'Église au début de la tribulation. Alors, ça va être très, très difficile pour eux, comme on a mentionné déjà. Mais il y en a qui vont continuer à rejeter le Seigneur malgré tout cela, va demeurer rebelle.
alors le cœur sera encore endurci et ils refuseront de se repentir et d'admettre leurs péchés. Il y en a des milliers, comme qu'on a vu, qui vont se convertir, mais la plupart vont demeurer rebelles. Maintenant, il y a tellement de choses dans ce livre que nous pourrions expliquer, mais comme on vous avait déjà mentionné, Daniel et moi, on ne veut pas s'arrêter sur tous les petits détails parce que c'est trop complexe, c'est trop difficile à saisir. Alors, on veut juste toucher le principal élément. Et on se demande toujours pourquoi que le livre de l'Apocalypse nous est donné, si c'est pour les inconvertis qui sont là, puis ceux qui ne lisent pas la Bible maintenant. Mais le livre de l'Apocalypse est pour le peuple de Dieu. Et tout le livre de l'Apocalypse, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu, la gloire de l'agneau, la gloire de Jésus-Christ, le seul qui était digne d'ouvrir les sceaux. Alors, au travers de tout l'Apocalypse, on voit vraiment la main de Dieu et on voit la compassion de Dieu au travers de tous ces malheurs qu'il partage. Il les partage pour ceux qui vont être là. Et Dieu, déjà, dans son partage, alors les gens sont avertis. Et puis, ils vont être avertis durant cette période-là aussi, parce qu'il va y avoir des témoins de Dieu qui vont être là. Alors, voilà une des raisons pourquoi on veut conclure, surtout, toucher la gloire de Dieu et la gloire de l'agneau. Et enfin, d'ouvrir votre appétit sur le retour imminent du Seigneur Jésus. Parce qu'on croit que Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand, on ne sait pas, on n'a pas de date, il n'y a rien qui peut nous dire cela, mais Jésus-Christ il nous dit, voyez ce qui se passe autour de vous et préparez-vous. On ne veut pas nous attarder trop sur tous ces détails, malgré le fait qu'il y en aura pour nous aider à mieux saisir notre compréhension des jugements de Dieu et surtout nous préparer lorsque le temps du Seigneur arrivera. Alors, ce chapitre 9 débute comme ceci. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Le chef du puits de l'abîme, la clé plutôt du puits de l'abîme lui fut donnée. Maintenant, on a déjà vu cela au début du chapitre 9. Alors, qui était cette étoile? Alors, nous savons, d'après notre compréhension du texte et de ma nombreuse lecture que j'ai faite, qu'il est clair pour moi que cette étoile dont Jean décrit ici n'est pas un objet qui est inanimé, mais bel et bien une personne. Et cette personne n'est nul autre que Satan. Jean ne dit pas ici qu'il a vu une étoile qui tombait, mais il dit qu'il a vu une étoile qui était tombée. En lisant le prophète Isaïe, on peut voir que la prophétie, le prophète ici utilise la personnification du roi de Babylone pour décrire Satan. Par exemple, il dit « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sur toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations.
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Satan s'est rebellé contre Dieu et il a conduit d'autres anges dans la rébellion. Certains de ces anges déchus ont été enfermés dans des abîmes, qui est un autre terme pour décrire le puits sans fond, comme qu'on a lu dans l'Apocalypse. Puis, nous avons le témoignage de Jésus lorsque les 70 disciples qu'il avait envoyés pour répandre la bonne nouvelle sont venus remplis de joie en disant Jésus, les démons même leur étaient soumis au nom du Seigneur. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel. C'est Jésus. Jésus. J'aimerais faire juste une petite parenthèse, hein, comme j'ai mentionné concernant les anges déchus, pour nous aider à comprendre davantage le passage de l'Apocalypse. L'apôtre Pierre décrit concernant les anges déchus comme ceci. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et leur réserve pour le jugement. » Est-ce que tous les anges rebelles sont là dans cet abîme? Apparemment, non. Ils ne sont pas tous, puisque la Bible ne mentionne nulle part leur nombre. Mais nous savons que la plupart étaient confinés, mais pour des raisons bien connues de Dieu, connues de Dieu seul. Tous n'étaient pas confinés dans cet abîme qui est donné ici. Alors, dans notre passage ce matin, cet ange déchu qui était tombé du ciel sur la terre est celui qui est responsable de cette rébellion et qui aspire à la vengeance. Il a reçu la clé du puits de l'abîme. On ne nous dit pas qui lui a donné la clé. Et nous savons que le Seigneur, qui les a enfermés dans cet abîme, et c'est lui seul qui leur permettra d'être libérés temporairement pour accomplir son plan de jugement. Alors la clé dans les Écritures symbolise vraiment l'autorité. Et dans le premier chapitre de l'Apocalypse, et Jésus il déclare, par exemple, c'est pas mes versets sont un peu mélangés, la clé de l'abîme. Apocalypse 1, voilà. Le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens
les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, puisque Jésus a vaincu Satan sur la croix, il est plus que probable qu'il détient maintenant la clé de l'abîme qui accorde la libération des démons pour amener le jugement sur ceux qui piétinent le sang de Jésus sous leurs pieds. Sans hésitation apparente, Satan ouvre le puits de l'abîme. Il choisit de déchaîner le mal sur la terre en parfaite harmonie avec la permission de Dieu. Parce que sans la permission de Dieu, il n'aurait pas pu le faire. Vous vous souvenez lorsque les Chaldéens, l'armée chaldéenne s'en venait vers Jérusalem pour prendre Juda et l'emmener en esclavage, en exil à Babylone. Dieu a simplement permis aux Babyloniens de prendre Juda comme jugement pour Juda. Juda avait complètement abandonné leur Dieu. Alors Dieu s'est servi, il a laissé le champ libre à l'armée chaldéenne pour venir et puis prendre Juda. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est la même chose à la fin des temps. Sans la permission de Dieu, Satan ne pourrait pas ouvrir l'abîme de ces anges rebelles qui sont enfermés là, dans cet abîme. Le puits de l'abîme. Alors, ce mot, dans le grec du Nouveau Testament, signifie sans fond, sans limite. La faute ou la profondeur est incommensurable, tellement que c'est une place terrible. Alors, des érudits de la Bible nous expliquent que ce puits sans fond, mentionné ici dans ce verset, contient un type unique de démon. Et c'est l'endroit où demeure la bête qui fera la guerre aux deux témoins dans l'Apocalypse 11. Au début du royaume millénaire, le puits de l'abîme sera l'endroit où Satan sera lié pendant le millénaire. Dans l'Apocalypse 20, verset 1 à 3. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré et il mènera rapidement une révolte infructueuse contre Dieu. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Et lorsque Satan ouvrira l'abîme, pour libérer les démons captifs, il libérera une peste de sauterelles sur la terre. Et cette peste qui s'abattra sur la terre formera un nuage géant qui assombrira le ciel. Et les sauterelles seront dotées d'un pouvoir semblable à celui des scorpions. Et l'agonie résultant de leur piqûre poussera les gens à vouloir mourir. Et au travers de cela, nous voyons la main de Dieu pour protéger ceux qui se tourneront et qui accepteront le Seigneur, le salut de Dieu que nous lisons au verset 4. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ceux qui ont rejeté, qui continuent à se rebeller contre Dieu. Ils ne doivent pas faire de mal, ni aucune verdure, ni sur aucun arbre. Dieu impose
des limites au carnage satanique. Alors, l'invasion de sauterelles sont connues pour détruire l'herbe, les choses vertes et les arbres. Cependant, le travail de ces créatures ressemblant à des sauterelles est de tourmenter les hommes ici. Puisque les 4 premières trompettes se sont concentrées sur l'environnement, alors les 3 dernières trompettes se concentrent directement sur l'humanité, sur les hommes. En plus d'être empêchés de nuire à l'herbe et à toute plante ou arbre, il sera également interdit aux sauterelles de piquer ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, ce qui fait référence aux 144 000 qu'on a vus déjà dans le passé, et de toutes les tribus de la terre qui ne seront pas attaquées et piquées par ces sauterelles parce que leur regard ils auront été sur Dieu. Alors, tellement que ces piqûres par les sauterelles sera terrible que le verset 6 nous dit « En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. » Ils seront incapables de mourir. Alors les hommes seront tourmentés pendant 5 mois, nous dit le passage. C'est le but ultime des créatures ressemblant à des sauterelles. Tourmenter signifie littéralement punir par des tourments physiques. Et un fait intéressant que j'ai découvert, c'est que le même mot utilisé par la légion de démons dans Matthieu 8 et verset 29, les démons qui criaient à Jésus, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Jean conclut son premier malheur ici pour dire que ce n'est pas terminé. Parce qu'il va dire, après ça, le premier malheur est passé, et voici, vient encore 2 malheurs après cela, au verset 12. Alors, le son de la 6e trompette et des ténèbres est une période de jugement sous la forme plus terrible. Et d'immenses foules de puissance des ténèbres déferleront sur la terre. Alors, le culte des démons est clairement mentionné à cet égard comme l'une des manifestations du mal que nous lisons au verset 20 et 20-21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce malheur ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alors, la déclaration de clôture ici est en effet terrible, terrible. Malgré la terrible dispensation de la mort, les hommes qui ne furent pas tués ne se repentirent pas, mais continuèrent même cette culte démoniaque avec des pécheurs et des péchés de meurtre, de sorcellerie, de fornication et tout ce qui en résulte. Le 7e ange reçoit l'ordre d'une voix provenant des cornes de l'autel d'or de libérer les 4 anges qui se trouvent à l'Euphrate et par conséquent, une compagnie innombrable de cavaliers est libérée.
ces autres anges, ou ces 4 anges liés, qui sont-ils vraiment? Il est clair que ce sont des anges rebelles, des démons. Les bons anges qui sont demeurés fidèles ne sont pas dans la Bible, et puis ils ne sont pas liés comme qu'on le voit ici. Jean décrit au verset 15 que ces 4 anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année pour être libérés, pour tuer un tiers de l'humanité. Alors on voit clairement le contrôle de Dieu même sur Satan. Et nous, comme chrétiens, et nous servons un Dieu qui ne répond pas à l'histoire, mais qui détermine l'histoire. Et le calendrier de Dieu est très précis. Tout ce qui est décrété dans l'éternité passée, tout ce qui a été prophétisé par le Seigneur, arrivera exactement comme fixé. Et Dieu a même fixé l'heure que ce fléau se produira. Il ne l'a pas révélé dans la Bible, mais il a fixé l'heure. Par la 5e trompette, la peste, par les sauterelles qui piquaient ceux qui n'avaient pas de sceau de Dieu sur leur front, était terriblement tourmentés dans leur corps pendant 5 mois. Et Dieu avait limité ce fléau à 5 mois. Les hommes désiraient la mort à cause de la souffrance, mais ils ne pouvaient pas mourir. Mais ici, par ce 6e sceau, 1/3 des hommes seront tués. Au verset 16, nous connaissons le nombre des cavaliers. Il nous dit 2 myriades de myriades. Dans le grec, une myriade, c'est 10 à la 4e puissance. 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 100 millions. Fois 2, ça fait 200 millions. Alors ça, c'est une représentation apocalyptique qui signifie un nombre presque incalculable de personnes qui s'opposeront à Dieu. Et ce groupe est décrit comme des armées et non comme une seule armée. Le fleuve d'Euphrate, c'est le fleuve qui était à la fois la frontière de l'ancien empire romain et Israël. Donc l'empire romain ressuscité sera l'objectif de ces myriades d'envahisseurs. La guerre qui aura lieu lorsque les 4 anges seront libérés sur l'Euphrate entraînera les 3 fléaux, du feu, de la fumée et du souffle, qui tueront 1/3 des hommes, de l'humanité, au verset 17-18. Et la 3e partie représente l'Empire romain, la Confédération européenne à venir, et cette invasion est sous le roi du Nord. On le voit à ses débuts ici, et il sera défait sous le 6e coupe, au chapitre 16, où ils sont plus spécifiquement rassemblés pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, les choses les plus remarquables dans cette description de la 6e trompette est la dureté du cœur des personnes qui sont touchées. Bien qu'un tiers de l'humanité soit mis à mort par ce jugement de Dieu, la plupart des survivants refuseront encore de se repentir des œuvres de leurs mains. Verset 20. Alors les gens seront des adorateurs de Satan. Ils ne seront pas des athées qui nient l'existence de Dieu, mais adoreront réellement des mauvais esprits. Ils adoreront leurs idoles, qui sont l'œuvre de leurs mains. Un petit peu en arrière ici. Et je termine avec ce passage ici. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, et sont l'ouvrage de leurs mains.
la main des hommes. Elles ont une bouche, ne parlent point. Elles ont des yeux, ne voient point. Elles ont des oreilles, ils n'entendent point. Elles ont un nez, ils ne sentent point. Elles ont des mains, ils ne touchent point. Des pieds, ils ne marchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur rassemblent ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Ça me rappelle, ça me donne un souvenir lorsque j'étais jeune, que j'ai grandi dans ma famille, dans la religion avant de connaître Jésus-Christ. On avait plein de statues dans la maison, toutes sortes de statues ici et là. Et puis, et souvent, on se mettait à genoux devant une de ces statues-là. Et lorsque je lis les passages de la Bible maintenant, je vois que c'était vraiment des idoles de plâtre, sur une tablette, qui ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont une bouche, ils ne parlent pas, ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Et puis souvent, on est obligé de les fixer là pour pas qu'ils tombent, puis qu'ils se brisent. Alors ça, c'est les idoles qu'on avait jusqu'avant qu'on vienne au Seigneur Jésus-Christ. Et on voit ici que même à la fin des temps, les gens auront encore leur idole. Et ils refuseront également de se repentir de leur mauvaise conduite. Et pourtant, l'avertissement du Seigneur est très clair. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Prions, Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ces passages qui semblent être difficiles pour nous à comprendre. Mais ce que nous voyons là-dedans, Père éternel, c'est de nous pousser, de nous encourager à proclamer ton prochain retour et surtout de prier pour ceux qui sont autour de nous, pour nos contacts, nos familles proches, afin qu'ils puissent venir à toi avant que ce temps de la colère de Dieu arrive sur cette terre, parce que nous savons qu'elle va venir. Merci, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.